Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode exceptionnel en direct du lac de Côme pour le concours d'élégance automobile de la Villa d'Este avec un partenaire tout aussi sublime qui est la marque de montre A. Lange & Söhne. Suivez-moi. Et vu que les routes étaient un petit peu encombrées, on a décidé de prendre un petit raccourci, ça va être très sympathique. Nous voguons actuellement à la vitesse de 5 nœuds pour rejoindre notre villa où j'ai laissé ma voiture. Nous voici donc au cœur de la Villa d'Este à Cernobbio. On va commencer par vous parler de l'existence même de ce concours d'élégance. Il a été créé en 1929, ici même, et il va avoir lieu chaque année jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est quoi le but de ce concours d'élégance? Évidemment, c'est de donner des véhicules exceptionnels, des véhicules de collection avec une histoire, une provenance, et de les faire juger par un jury de personnes compétentes. Donc le concours aura lieu de 1929 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, avec la Seconde Guerre mondiale, il y aura une pause évidente à ce magnifique concours. Et il faudra attendre 1947 pour voir le retour du concours d'élégance à la Villa d'Este. Il aura malheureusement lieu uniquement pendant 2 années consécutives. Donc il verra sa fin en 1949. Et ensuite, il réapparaîtra en 1995 pour 3 éditions. Il faudra attendre BMW, parce que évidemment il faut parler de BMW ici, pour le relancer en 1999, pour qu'il puisse s'épanouir jusqu'à aujourd'hui dans ces magnifiques jardins de la Villa d'Este. Donc ce concours, il présente les plus beaux véhicules dans différentes catégories, entre les années 20, on va dire, jusqu'aux années 1970, avec des pièces exceptionnelles, des prototypes, des pièces uniques, que ce soit des véhicules italiens, des véhicules français. On a vu une magnifique Peugeot cette année, jusqu'à même des véhicules américains, parce que oui, les Américains faisaient des belles voitures auparavant. Et donc voilà, donc vous avez un jury, un panel qui juge, et à la fin, il y a un compétiteur qui va remporter le prix du concours d'élégance de la Villa d'Este, même s'il y a d'autres petits prix aux alentours, parce qu'il faut évidemment toujours récompenser même les perdants, c'est comme ça, ou les gens qui ont des moins jolies voitures que la plus belle des voitures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2012, A. Lange & Söhne est partenaire de ce très bel événement à la Villa d'Este. Ma allora, le ma voiture, je sais pas, j'ai perdu les clés s'il vous plaît. Benvenuto al concorso di eleganza di Cernobbio in Italia. Ciao, ciao, là putain, là on est pas bien, il va nous écraser là. Là on va partir parce que j'ai pas envie de me faire écraser moi. Ce sera une ancienne, cela dit, sera pas mal. Je vais maintenant vous présenter 3 pièces qui à mon sens sont importantes et représentent à merveille la marque de montre A. Lange & Söhne, en particulier ici à la Villa d'Este. La première pièce, c'est évidemment le chronographe de la collection 1815. Pourquoi je le mets en premier? Pourquoi est-ce qu'il est important? C'est parce que depuis 2021, la marque de montre A. Lange & Söhne, partenaire de l'événement, l'offre aux vainqueurs du concours d'élégance de la Villa d'Este. Cette année, à mon sens, il est tout particulièrement réussi puisqu'il se présente avec un cadran saumon, donc comme d'habitude, vous savez, la petite patate, le petit caviar, la petite couleur saumon qui va très bien, et surtout qui se mélange à merveille avec 2 sous-compteurs légèrement marron. À 9 h, la petite seconde, et à 3 h, le totalisateur des 60 minutes du chronographe. Évidemment, on retrouve toutes les finitions qui nous plaisent tant au sein de ce chronographe. Au-delà des finitions qu'on adore déjà, on va retrouver ces très belles aiguilles alpha avec une jolie finition polie. Et évidemment, comme d'habitude, toutes les caractéristiques de décoration propres au mouvement de glace chuteux. J'entends par là des côtes de glace chuteux. On ne dit pas des côtes de Genève, sinon on se prend évidemment en aller-retour par un horloger qui a des très grosses mains et qui est très puissant. Mais je pense aussi évidemment aux vis bleuies, aux chatons polis à la main. Et comme vous le savez, j'espère, c'est un travail très compliqué qu'on a eu l'occasion de faire lors d'une classe d'horlogerie ici à la Villa d'Este, donc ce qui est un beau privilège. Donc voilà, toutes ces belles finitions au sein du chronographe 1815. 2 mots sur la collection.
La collection 1815, c'est un hommage évident à la date de naissance de Ferdinand Adolphe Lange. Donc tout ce que vous avez comme clin d'œil au sein de la collection, c'est un rapport à l'historique de la vie de Ferdinand Adolphe Lange. Et ce chronographe, il apparaît pour la première fois en 2004. Il faut retenir à mon sens deux choses. La première, et ça je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'il présente la complication flyback. Vous le savez, c'est quand le chronographe est lancé, c'est le fait, en appuyant sur le bouton poussoir du bas, le fait de remettre l'aiguille principale à zéro qui repart instantanément, ce qui était très pratique notamment pour des calculs de précision pour les pilotes de l'air. Et l'autre détail très important, c'est le fait d'avoir développé un brevet pour le saut instantané de minutes. Je m'explique. Sur la majorité, sur la quasi-majorité des chronographes, quand l'aiguille centrale des secondes est en marche et arrive à côté des 60 minutes, donc après avoir fait presque un tour, on va avoir l'aiguille du totalisateur des 30 minutes, 45 minutes ou 60 minutes, que sais-je, qui va être glissante, c'est-à-dire qu'il va commencer à bouger doucement et ensuite, une fois que l'aiguille passe, elle passe. Là, ça ne se passe pas du tout comme ça et c'est breveté. Quand l'aiguille passe les 60 secondes, instantanément, le saut de minutes se fait et ça, c'est incroyable. Et c'est signé Al Langenson, c'est breveté. Donc, on n'allait pas piquer l'idée, ce serait une très mauvaise idée. Maintenant, on va passer à une deuxième collection que personnellement j'apprécie beaucoup, qui n'est autre que la Al Langenson Zeitwerk. La Zeitwerk, c'est vraiment un clin d'œil aussi à l'histoire passionnante de Al Langenson parce qu'elle fait référence, par sa lecture de l'heure par guichet et disque, à l'opéra de Dresde Semperoper, où on avait aussi une horloge assez monumentale en hauteur qui permettait aux spectateurs de voir l'heure avant le spectacle, pendant les entr'actes, etc. Pourquoi elle existait, cette horloge? C'était pour éviter tout le brouhaha lié au fait de sortir les montres de poche qui s'entrechoquaient avec leurs chaînes et au tic-tac un peu fou qui pouvait potentiellement déranger les personnes de l'opéra et les artistes. Donc cette pendule monumentale du Semperoper de Dresde, c'est un peu sa réincarnation, version montre-bracelet dans la Zeitwerk. La Zeitwerk, elle apparaît en 2009 dans une première version et à la fin 2021 avec la Zeitwerk Lumen Onegoi. Donc Lumen, vous savez, c'est quand vous avez une finition de cadran qui est transparente, avec un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement, il permettait une réserve de marche pour un mouvement mécanique et remontage manuel de 72 heures. Ce qui est mieux parce que ce mouvement, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je vous remets la vidéo jusqu'ici, il est très énergivore. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire bouger des aiguilles que de faire bouger des disques qui ont un poids plus conséquent. Pour ça, et aussi pour garder une précision constante tout au long de la réserve de marche, Al Langenson a équipé le mouvement de la Zeitwerk d'un échappement à force constante. C'est-à-dire que d'habitude, dans les montres classiques, quand vous allez remonter votre montre à fond, vous allez avoir la meilleure précision possible. On va dire que le couple va être au top. Mais plus vous avancez dans le temps, et plus la précision va commencer à décroître parce que justement le couple ne sera pas aussi fort. La toute puissance de la Zeitwerk, c'est que tout au long de la réserve de marche, la précision sera la même et du coup garantira une précision globale et une chronométrie de la montre parfaite. L'échappement à force constante, en fait, il permet toutes les minutes, en se rechargeant grâce à l'énergie du mouvement, de délivrer la même énergie pour faire bouger les disques. Donc vous avez évidemment un disque qui va bouger toutes les minutes, 20, 21, 22, 23, 24, que sais-je. En tout cas, il va donner l'impulsion pour faire se mouvoir un disque qui est plus lourd que des aiguilles. Donc en fait, voilà, vous avez ce petit système intermédiaire qui va stocker de l'énergie pendant une minute. Au bout de cette minute, il la lâche, comme ça le disque peut bouger, la précision est constante et l'énergie n'est pas dévorée. C'est ça la Zeitwerk et c'est pour ça qu'on l'aime. La dernière montre dont je voudrais vous parler aujourd'hui n'est autre que la Grande Lange 1. La Lange 1, elle apparaît en 1994 quand vous avez ce quatuor iconique de personnes chez Al Langenson qui relance la marque, qui lui donne un second souffle de vie après justement tous les épisodes qui ont un peu ravagé l'Allemagne à cette époque-là. D'ailleurs, ça nous dit aussi que l'année prochaine, en 2024, la Lange 1 fêtera ses 30 ans, donc je pense qu'on découvrira des petites choses fort sympathiques. Mais la Grande Lange 1, elle apparaît, elle, en 2003 et elle permet de proposer, avec le même design que la Lange 1, un diamètre légèrement supérieur de 41 mm. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'en 2012, la Grande Lange 1, qui avait auparavant le mouvement de la Lange 1, va pouvoir avoir désormais son propre mouvement. La principale différence, et ça vous pouvez le regarder en voyant les images du dos de la montre, c'est que contrairement à la Lange 1 qui a sa platine 3/4, on va dire entière, là vous allez avoir une forme de platine 3/4, mais vous allez avoir deux ponts supplémentaires, un pour la roue d'échappement, l'autre pour la roue des secondes. Donc vous avez un design de mouvement qui est très légèrement différent. Et depuis l'année dernière, donc 2022, on a découvert un gros changement auprès de cette Grande Lange 1. Ce gros changement, c'est le fait d'avoir affiné la taille du boîtier et je peux vous le dire, ça se voit tout de suite. Ça paraît simple comme ça,
mais en vérité c'est très très compliqué, une fois qu'on a déjà une montre très très fine, d'aller encore chercher davantage de finesse. Ce qui a été réalisé par les horlogers de génie de Hall & Gulson, c'est le fait d'avoir été chercher les index, les avoir taillés encore plus pour les rendre encore plus fins, le fait d'avoir collé les aiguilles au plus proche de la glace, le fait d'avoir réduit le relief dans les compteurs, ce qui fait que, in fine, quand on pose la glace juste au-dessus des aiguilles, on a gagné quelques précieux micro-millimètres, si je puis dire, ce qui fait que la taille de la montre est plus fine et même visuellement, avec cette réduction de hauteur entre le verre et les aiguilles, on a l'impression que la montre est plus fine. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de talent, c'est beaucoup de travail, mais la montre est particulièrement bien réussie. Dans cette grande langue 1, on retrouve tout ce qu'on aime évidemment de la langue 1, à savoir le compteur décentré pour les heures et les minutes, la petite seconde qui vient gratter justement très légèrement, qui vient effeurer ce cadran excentré qui sert aux heures et aux minutes. Vous avez la grande date dans le haut du cadran, toujours avec ses disques, ce qui est magnifique. Et du coup, vous avez aussi un correcteur sur l'autre partie du boîtier, sur la tranche de carrure qui permet de changer rapidement la date. Et enfin, sur la partie à droite, vers 3 heures, on peut dire classiquement de la montre, on retrouve l'affichage de la réserve de marche. Voilà, c'est tout pour cette grande langue 1, à la fois si proche de la langue 1, en même temps très éloignée, un peu différente. Et c'est tout ce qui nous plaît en horlogerie, les petits détails qui font la différence. Saccio Rebel, c'était carrossé par Pininfarina. C'était un peu le champion de la carrosserie ici en Italie et c'est très sympa. How are you? Good to Very see you. good, you too. I was so excited when I knew you were coming. Yeah, I didn't know you were coming when I saw you. I was like, God exists. Alors là, on va parler avec un très très bon ami qui est anglais, qui s'appelle Justin Ast, qui est une référence dans le milieu de l'horlogerie, qui notamment participe et crée le livre qui s'appelle Watch Annual chaque année, qui présente plein de marques de montres avec des nouveautés qui sont écrites par des journalistes du monde entier. Il participe au Rake magazine et bientôt à d'autres parutions très exceptionnelles avec des très jolies marques de montres. On nous en dit pas plus. Et c'est déjà pas mal comme ça. So it's been a pleasure to see you and to see that you're wearing a Lange 1 Platinum. Yeah. Can you tell us more about this watch and why you love it? Yeah. Oh, guys, I mean, what a treat. Like, this has been the most phenomenal weekend. And it's a real excuse to wear this. Not that you need one, but it's a real excuse to wear it. Immediately, for me, it's the weight. You know, of course, being in platinum. Very heavy. Yeah. Immediately, it's like the heft is unbelievable. And the build quality. Look, we get to handle a lot of watches. I know. But, and it's a chore. But the one thing you notice is the quality. This thing is just outrageously well built. You turn it over, this 3/4 plate German silver. This is an older one from pre-2005. Okay. And so you really see this German silver has aged. To me, 38.5 millimeters is the perfect size. I know that's for me, for my wrist, is the perfect size. And I love the gray dial. I mean, some other references of Lange 1s have like a shine to them, a bit of a bit of a sheen. I love this matte finish, this matte gray, which they reserve for their platinum models. You can really I see it from a distance, and I just love that. What else is there to say? I mean, the big date for me, it should only be on the Lange 1. That's controversial, but my view is the big date I love, and it should live here. But it's such a great design feature. And then, of course, when you talk about the golden ratio, you see it come down into the hands and then across down to the seconds. This triangle, golden ratio is wonderful. So, look, all in all, it's just a beautifully built thing. Super elegant. You never see very many of them out in the wild, which I love. And then you can see it. You can see particularly the big date. You can see it just popping under the cuff of someone at a table, and I love it. So it's kind of my Grail watch. It's been a Grail watch, and I'm super grateful to be able to wear it. That's for sure. That's perfect. You're so chic. No man, I'm being upstaged by this man every day. He rocks up in a new seersucker jacket. Double-breasted family. Thank you, Justin. No man, thank you. Pleasure. And see you soon in Paris, I hope. Hopefully, go well.
T'as pas intérêt à avoir le mal de mer, hein, putain. La piscine, elle bouge vraiment, quoi. Au moins, tu peux dire que tu as eu le mal de mer dans une piscine sur un lac. Ça fait tout à fait sens. En conclusion, le concours d'élégance de la Villa d'Este à Cernobbio, c'est le plus beau concours automobile du monde, avec une des plus belles marques d'horlogerie du monde, à mon sens, qui est A. Lange & Söhne, même de marque de haute horlogerie. J'espère que vous l'aurez compris pendant cette vidéo. C'était très sympathique de se retrouver avec vous en Italie, ici, sur le lac de Côme. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, et on se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode dans un écrin, comme on aime dire, très légèrement différent, mais toujours aussi agréable, je l'espère. Merci à vous et à très bientôt.